Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de Jean-Yves Duclos, député de Québec Centre. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Élise, qui va se présenter d'ailleurs. Et ensuite, elle va nous expliquer un peu comment se passe une campagne au Québec. Bonjour Élise. Bonjour, donc Élise Bartlett, secrétaire nationale pour le Parti libéral du Canada et également bénévole depuis 2015 pour M. Jean-Yves Duclos, député dans la circonscription de Québec Centre. Donc, 10 ans que vous êtes avec Jean-Yves Duclos. Oui, tout à fait. En fait, M. Duclos devenait notre candidat et moi, j'accouchais de mon deuxième bébé. Puis on était à l'hôpital, puis on prenait des nouvelles. Donc M. Duclos fait partie de la famille. OK. Et c'est quoi le rôle d'une secrétaire nationale du parti? Comme secrétaire nationale, dans le fond, je suis responsable de tous les libéraux inscrits. Donc, dans le fond, c'est qui peut être libéraux, les critères pour devenir libéraux. On a créé en 2016 un parti plus ouvert. Donc, on n'a plus besoin d'être membre. C'est un libéral inscrit qu'on appelle. Et dans le fond, il faut respecter les valeurs libérales, il faut être Canadien ou résident permanent, il faut avoir 14 ans. Donc, on a des critères comme ça. Et c'est en fait tout le principe démocratique à l'intérieur du parti qui retient. Excellent, qui ça. Excellent. Mais alors, est-ce que vous aimez ça? Oui, tout à fait. Alors, ça fait 10 ans quand même. Hein? Oui. Alors, j'aimerais savoir, on est là à la campagne de Jean-Yves Duclos. J'étais invité d'ailleurs. Moi, je ne suis pas en politique, je suis apolitique. Je ne m'intéresse pas trop aux affaires politiques, quoique c'est important de s'intéresser. J'aimerais savoir comment ça se passe une campagne électorale. D'accord. Comme celui-ci. Oui, d'accord. Donc, premièrement, pour déclencher la campagne, on doit faire la dissolution du gouvernement. Donc, le premier ministre se présente chez le gouverneur général pour lui demander de dissoudre le gouvernement. Une fois ça fait, la campagne électorale va être déclenchée. Cette fois-ci, on a une campagne électorale de 36 jours. On a des campagnes qui peuvent durer jusqu'à 72 jours, la plus longue de laquelle je me souviens, une très longue campagne. Et tout au long de la campagne, vous voulez savoir plus au niveau du parti ou au niveau du Canada puis du processus? Les deux partis, okay. Ensuite le Canada. D'accord. Parce qu'on s'informe, hein? On s'informe. Ah, c'est bien correct. Donc, pour avoir le droit de vote au Canada, il faut être citoyen canadien. Ensuite, il faut avoir 18 ans et plus. Donc, ça, c'est les deux critères pour avoir le droit de vote dans une élection fédérale, provinciale au Canada. Il va y avoir tout un processus électoral qui va être encadré. Donc, nous ici, ça s'appelle Élections Canada. Il y a des règles sur la publicité, des règles sur le droit de dépenser. Donc, c'est pas parce qu'on a un super candidat qu'on peut dépenser des millions et des millions. On a le droit à un montant par électeur au Canada. On peut avoir le montant? Aux dernières nouvelles, c'était peut-être 1,40, 1,50. Ça a peut-être été indexé, mais c'est pas beaucoup. Donc, quand vous dites 1,50, c'est 1,50 $, oui. Okay. Ou 1,40 $, 1,50 $, il faudrait vérifier. Okay. Mais ça ressemble à ça aux dernières, en fait, la dernière fois que j'ai vérifié. Donc, tout ça est encadré. Il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des formes de publicité qui sont permises, des formes de publicité qui ne sont pas permises. Chaque candidat a un agent officiel. Cet agent-là est chargé de s'assurer qu'au niveau financier, au niveau comptable, dans le fond, que les campagnes de chaque circonscription respectent les lois en vigueur. Élections Canada est l'organe qui est en charge de gérer le processus démocratique, lui, et ils vont s'assurer que tous les endroits pour voter sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Okay. Non, je continue? Vas-y. Je t'écoute, je suis... Comment avait dit tout oui, je t'écoute. Depuis maintenant... je vous dirais quelques décennies, il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont faits sur l'accessibilité du vote. Donc, il va y avoir souvent des centres de votation dans les universités, il va y avoir des centres de votation dans les résidences pour personnes âgées ou personnes à mobilité réduite. Il y a beaucoup de travail qui est fait. On peut voter à partir du jour 1 de l'élection au bureau du directeur du scrutin, donc quelqu'un qui est en déplacement, on peut voter n'importe où au Canada dans un bureau de directeur du scrutin pour notre circonscription. Fait que le droit de vote est très accessible. Okay. Ensuite, on a les jours de vote par anticipation, donc ça s'étale généralement sur 3 jours, qui se déroulent la fin de semaine avant l'élection générale, et l'élection générale est habituellement un lundi. OK. Et dans ce cas-ci, Jean-Yves Duclos se représente.
Déjà, il est député depuis 2015. Tout à fait. Et le mandat s'étale jusqu'à combien de temps? En fait, il n'y a pas de limite pour renouveler son mandat de député. Je sais qu'il y a certains pays qui limitent un mandat, 2 mandats. Il n'y a pas de limite de mandat. Lui, dans son cas, il y a eu un mandat de 4 ans qui était le premier mandat. Ensuite, ça a été des mandats de gouvernement minoritaire. Le deuxième a duré peut-être 2 ans maximum. Par là, ouais. Je me rappelle 2021. Puis celui-ci a pratiquement duré 4 ans parce que c'est en octobre 2021, puis là, on est en 2025. S'il est encore là, ça veut dire que la population l'aime, en fait. Monsieur Duclos, moi je dis toujours à Québec, il y a Monsieur Duclos puis il y a le bonhomme Carnaval. Monsieur Duclos est adoré, Monsieur Duclos est un homme... Depuis 2019 que j'étais à Vanier avant, je l'ai côtoyé et puis je le vois toujours, il dit « mais c'est encore lui là? Encore lui? » Mais ça veut dire que forcément on doit l'aimer. Alors, il bat campagne, d'où lui viennent les fonds? Comment est-ce qu'il arrive à avoir les fonds? Parce que je suppose qu'on ne lui donne pas de l'argent, c'est à lui d'aller chercher des fonds pour pouvoir lancer sa campagne. Oui. Donc, et comment est-ce qu'il reçoit ces fonds-là? Bien, en fait, au Parti libéral, on a différentes façons d'aller chercher les fonds. Premièrement, il y a des limites qui sont imposées aux citoyens. Donc, un citoyen ne peut pas arriver et dire hey, « moi, je donne 10 000 ». Il y a un plafond, je pense que c'est 1 800, en fait, dans ce coin-là, qu'un citoyen pourrait donner à un candidat ou, en fait, au niveau fédéral. C'est Élection Canada qui limite ou bien? Oui, c'est Élection Canada, c'est dans la loi. Pas qu'à un certain moment, il y ait comme un blanchissement d'argent ou bien du fait que si quelqu'un veut donner plus, pourquoi on l'interdit? En fait, c'est une volonté politique générale que ce soit du financement populaire. On ne veut pas que les corporations s'immiscent dans le processus démocratique au Canada. Le pays appartient à ses citoyens. OK. Parce que qui dit quelqu'un qui va mettre un 10 000, 15 000 peut influencer la gouvernance plus tard. Vous avez tout compris. Fait que c'est pour l'indépendance de nos politiciens. Puis c'est pour permettre de ramasser des fonds, oui, mais de manière à avoir des dons. C'est ça. Égalitaire. Alors là, la campagne est lancée depuis ce jour et ça court jusqu'au 28 avril, c'est bien ça? Lundi, le 28 avril, oui. Tout à fait. Et donc là, qu'est-ce que vous allez faire en tant que bénévole? C'est quoi les différentes tâches? OK. Donc, quand on est bénévole au Parti libéral du Canada, on est pris en charge par une équipe qui a été formée pour recevoir nos bénévoles, pour prendre soin des bénévoles. Quelqu'un peut venir nous aider pour faire du porte-à-porte, pour faire des téléphones. Quelqu'un peut venir nous aider pour mettre des pancartes. En fin de semaine, je posais des pancartes avec mes enfants dans la rue. Il peut également venir nous aider à accueillir les bénévoles, à faire de la saisie de données, parce que quand on fait du porte-à-porte, quand on fait des appels, les gens nous disent « Ah ben moi, ça m'intéresserait de venir » ou « Moi, je vais voter Duclos ». Mais nous, notre travail, c'est de s'assurer que tous ces gens-là sortent voter le jour du vote. Donc, on fait aussi de la saisie à l'écran dans notre logiciel. Pendant que vous parlez, ça m'a donné une idée. Les immigrants, justement, qui parfois se cherchent un premier job, ça pourrait être une porte d'entrée, bénévolat et puis référencement et puis voilà. Bien, c'est sûr que on ne peut pas offrir un travail à un bénévole, mais ça permet de créer un réseau, permet de connaître des gens. On dit qu'il y a 2 % de la population qui s'implique. Donc, ça permet de connaître 2 % de la population qui ont envie de faire une différence, puis des gens impliqués, puis des gens qui connaissent des gens. Fait qu'effectivement, ça peut faire une belle synergie là. Et puis, il y a aussi l'opportunité pendant une élection, si jamais ça vous intéresse, d'aller travailler pour Élection Canada. Donc, il y a des postes de scrutateurs, de secrétaires. Ça permet de recevoir les gens, de s'assurer de leur identité, de valider l'identité, puis ensuite le décompte des votes le soir de l'élection. C'est intéressant. Maintenant, admettons, on devient bénévole et que plus tard on a des aspirations politiques. Quelle est la transition? Passer de bénévole un jour à député. C'est quoi la transition? Bien, écoutez, en fait, il n'y a pas de lien. On peut être bénévole, puis être bénévole tout court. On peut ne jamais avoir fait de bénévolat pour le Parti libéral puis décider de se présenter. Au Parti libéral, on a ce qu'on appelle des nominations ouvertes. Ça, c'est le principe qui a été établi en 2015. C'était la première élection où on avait le principe de nomination ouverte. Donc, quelqu'un qui veut se présenter a tout simplement à communiquer avec le parti, s'assurer que la nomination est ouverte dans la circonscription. Et là, il y a tout un processus. Comme M. Duclos expliquait tout à l'heure, on doit, dans le fond, recueillir des signatures. 100, voilà. Il faut avoir 100 signatures
pouvoir se présenter, en fait? Oui, comme candidat? C'est peut-être 150 aujourd'hui, mais dans ce cas, c'est peut-être 100. Je suis plus certaine du nombre. Il faut aussi aller chercher des fonds de la victoire. Le fonds de la victoire, ça, c'est des gens qui s'engagent à supporter financièrement le candidat et c'est à tous les mois. Dans le fond, il y a un 5 un 10 qui est fait en don. Ils ont aussi, ils ont à passer à travers un processus où on va recevoir leur CV, on va recevoir même leur code de crédit. On reçoit tout, on regarde tout pour s'assurer que la personne est conforme aux lois, tant fiscales que pénales que civiles. Ça, j'en fais. Je parle des candidats. Ça s'appelle des entrevues du feu vert. Puis ensuite, une fois que tout ce processus-là est fait, bien là, la personne lance sa candidature en nomination, puis il peut y avoir un vote. Fait il y a des circonscriptions où on a 2-3 candidats, il y a des circonscriptions où on en a 10 à Montréal, oui. Donc, si je comprends bien, déjà, pour aller chercher les différents... on a parlé de 100 candidats ou 150 là, pour pouvoir se présenter. Il faut qu'ils soient canadiens, c'est ça? Oui, pour être député à la Chambre des communes, on doit être canadien, tout à fait. OK. Et donc, celui qui se présente, mettons qu'aujourd'hui, j'ai Jean-Yves Duclos qui se présente pour Québec Centre et qui est quelqu'un d'autre libéral qui se présente aussi pour Québec Centre, ils vont rentrer en conflit d'intérêts ou bien... non, en fait, c'est qu'à la fin, nous, on va avoir un seul candidat. Dans le cas de M. Duclos, comme il est déjà député, s'il remplit tous les critères, donc vouloir se représenter, avoir mobilisé ses bénévoles, on met aussi des critères de porte-cognée, d'appel de fait, parce que c'est pas juste dire, ben moi je suis député, donc là maintenant j'ai plus rien à faire. On doit compter. Oh oui. Sinon il peut perdre son poste en fait, c'est ça? En fait, c'est que s'il remplit pas les critères, il se présente pas en fait. Il perd son droit d'office de rester le candidat. Donc là, on peut aller en nomination. Mais d'habitude, les députés travaillent très fort pour ne pas perdre ce droit-là, ouais. Ouais, moi, tu me disais, on gagnait beaucoup d'argent en étant député, on croisait les bras, mais non, c'est pas ça. Non, il faut qu'ils travaillent très fort. Oh. Ah, c'est bon, ça. On ne sait pas tout ça, on voit seulement les 250 000, 300 000 l'année, on dit, oh, ils gagnent bien leur vie, là, mais ça travaille fort. Non, ils perdent beaucoup. C'est un devoir civique qu'ils font. Wow. OK, ben écoute, je pense on a fait le tour. Tu as répondu à ma question. Donc, ceux-là qui aimeraient se présenter en politique, vous avez compris, Élise, il va falloir que vous respectiez certaines cases et que vous ayez cherché, je pense, 150 votes des citoyens canadiens pour pouvoir être candidat. Et puis, voilà, on va scruter votre fiche de paie. Est-ce que vous ne devez pas revenir au Québec par hasard, etc. Tout ça. À fait. Que vous êtes vraiment légal et puis après, vous pourrez être nommé comme potentiel candidat. C'est ça. Puis ensuite, vous faites votre campagne. Puis en attendant, ben, on vous invite à venir, je sais que vous êtes neutre, mais on vous invite à venir donner un coup de main à M. Duclos pour la campagne. Surtout que je motive les immigrants à s'impliquer dans les affaires politiques parce qu'on ne sait jamais. S'il y a plus d'immigrants, ça pourrait peut-être aller en leur faveur parce que plus vous êtes à la table des décideurs, plus vous pouvez changer la loi. Tout à fait. En votre avantage. Puis aussi faire plein de petits Canadiens. Effectivement. Je dis sans connaissance de cause, moi, mon mari est immigrant. Ouais, donc on a... Oui. Mais écoute, Élise, merci encore. Hein. Mais ça me merci fait de ton temps. Merci de nous avoir informés parce qu'on est en politique, on ne connaissait pas. Et j'ai été invité par le cabinet de Jean-Yves Duclos. Je lui ai dit, on va aller voir, on va filmer, et puis ça va donner une bonne compréhension à d'autres personnes qui ne comprennent pas les affaires politiques au Canada. Parce qu'on vient d'ailleurs, la politique d'ailleurs peut être différente de la politique ici. Tout à fait. Je vous remercie encore d'avoir suivi. Merci à Élise de s'être prêtée au jeu. Nous lui souhaitons à elle et puis à toute son équipe, à Jean-Yves Duclos, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.